PS gâté sortait mensuellement. Osimo de Woodji vient de découvrir une secret sur Draman Ouattara. Je vais vous lire ça en même temps. Les RDR de Draman Ouattara en train de voter en ligne. Pourtant, l'élection n'a pas encore commencé. Il n'y aura pas de quatrième mandat dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. Famille, le RDA a commencé à voter en ligne. C'est-à-dire, vote n'a pas encore commencé. Hein. Ils ont commencé à voter en ligne. Ils ont une application qui va passer en eux là-bas. Et ça arrivé dans nos mains. Ils votent. C'est-à-dire, on a laissé l'application, on allait voir. Famille, regardez les résultats ici de Yopougon. Voici les résultats de Yopougon ici. Les résultats provisoires d'après eux. Voici ici encore, regardez, les noms des candidats retenus. Mais on vous a dit que cette année, tout ce que vous allez faire là, ça va échouer. Et ça, on va partager ça dans tous les groupes pour que tout le monde connaisse l'application. On va envoyer ça à qui des droits. Donc c'est comme ça que vous allez faire vos élections en 2015, en 2020, c'est comme ça. Vous avez vraiment peur. Vous avez vraiment peur. Et on vous a dit qu'il n'y aura pas d'élection cette année. Il n'y aura aucune élection. Non, c'est ça votre élection, là. Des tricheurs. Vous n'avez pas fini à tricher. Hein. Vous avez triché en 2010. Vous venez tricher encore en 2020. 2021, vous voulez tricher. Mais tout ce que vous faites là sera d'écrou. Tout ce qui est écrou sera d'écrou. Et on va vous attraper. Chaque jour, on va vous attraper. Famille, soyez mobilisés pour le 4. Le 4 octobre, tous les Ivoiriens dans les rues. C'est de ça qu'il s'agit. Famille, je vous ai dit que le RDR est en train de voter en ligne en ce moment. Et je vous avais dit que j'allais faire une vidéo quand j'allais télécharger l'application. C'est pas lien. Vous avez dit App Store, il n'y a pas là-bas. Vous avez dit Play Store, c'est pas là-bas. C'est pas lien. Voilà. Que comment dire, ma source m'a envoyé. Voilà. Et il m'a envoyé un code d'accès. Et famille, j'ai enregistré ça pour vous. Regardez ici et puis je reviens. Tu peux mettre le nom des militants que tu veux, le nom des votants que tu veux, le nom des inscrits que tu veux, le nom des bulletins nuls que tu veux et le nombre de votes que tu veux. Regardez puis je reviens.
Voilà. Vous avez vu, non? Vous voyez ce que le RDA est en train de faire. Mais on dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Aïe. Il a parlé ici, les républicains disent non, que aussi moi, voilà, la quand il a téléchargé l'application. Vous voyez ce qu'on met ici. Voilà. Et voici, c'est mon best là qui a téléchargé. Pas de télécharger, pas ça avec votre. Bon, ceux qui n'ont pas le lien, il faut pas le lien, actuellement, ça y est, nous. On est en train de faire progresser ça entre les gorges. Voilà, on est en train de voir. Vous voyez ça là, on va envoyer ça à mettre avec Batouri. Et on va ajouter encore aussi le dossier, voilà, de l'ONU et puis le dossier aussi américain de la communauté internationale. Voilà. J'arrive, mon cœur. J'arrive, s'il te plaît. Voilà. Donc, famille, partagez cette vidéo massivement. Et puis, on est ensemble. Voilà. On vous a dit que les RDS, c'est des tricheurs. Ils sont des tricheurs encore. On dit qu'il n'y a pas d'élection, vous êtes des tricheurs. Vous êtes trichés pourquoi? Hein? Donc, c'est quoi? Ah, vous nous montrez comment. C'est pourquoi, quand vous, avant, vous faites élection, là, le nombre de votants, là, est plus supérieur au nombre d'inscrits. C'est-à-dire, 26 000 votants, 26 000 votants. Non, 29 000 votants, pourtant il y a 26 000 inscrits. Nombre d'inscrits, 26 000. Nombre de votants, 29 000. Hein? Bon, des tricheurs comme ça. Il faut mettre dans tous les groupes ensemble, les gars. Sortez, famille. Le RHD a pris la main dans le sac. Ils font les votes en ligne. On les a pris la main dans le sac. On comprend maintenant pourquoi ces gens-là, ils excluent les vrais leaders. Parce que s'il y a les vrais leaders, tout sera transparent. Tout sera transparent, tout le monde pourra voir ce qui se passe au sein de la CEI. Donc là, comme ils sont seuls là, ils sont en train de manigancer des bêtises dans notre pays. Peuple de Côte d'Ivoire, regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous verrez un peu. Partagez ça en pour alerter tous les Ivoiriens. Bon, tout compte fait, vous ne serez pas président, donc on s'en fout de ça, voilà. Regardez jusqu'à la fin, les amis, partagez en regardez les manœuvres. Voilà ça, il va rester 1 million. Tout cela, il va partager 1 million maintenant. Awatom lui donne 150 000. Il donne 150 000. Je suis attaqué, hein. Je suis attaqué, hein. Hey. 150 000. On risque de faire sauter mon compte. Donc, il va rester 850 000. Dans 850 000, je donne 500 000 à Simone. 500 000 voix dans Yopougon là. Après 500 000 voix. Tapotant, c'est pas écouter seulement tapotant. Voilà. Il va rester 250. Et il va rester 350 000. C'est ça, non? 350 000 voix. Il reste Bion, il reste Lagou. Bion, je vais lui donner 100 000 voix. Comme Lagou, elle est du RDR, sur les 350 000, il a donné 100 000 voix à Bion. Il lui a donné 250 000 à Lagou. Au moins, on va dire, Lagou est troisième. Simon est deuxième, Ouattara est premier. Lagou, elle a battu Bion, elle a battu Don Melo. Elle est troisième. Elle peut être ministre. Ministre de la femme, de la famille et de l'enfant. C'est là. Les gars m'ont signalé, hein. Ils sont allés me signaler, hein. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le flash qui vient sur mon écran là. Il y a Kewi. Attendez d'abord, il y a sécurisé live, il y a sécurisé mon portable. 1 minute. Monsieur Mamadou, merci pour la réponse. Oui, les ruminants jour et nuit se posent la question. Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo a fait en 10 ans? Monsieur Laurent Gbagbo a fait en 10 ans. Voici la réponse qui est là. Elle est bel et bien là. Monsieur Matouré vous répond. Partagez, les amis, il faut partager ça partout. Pour répondre à ces ruminants qui nous posent tous ces mêmes questions-là. Il faut partager en poids, les amis. Il n'y a pas de développement s'il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de développement s'il n'y a pas de quiétude. Donc, toutes les évolutions qu'on a eues ces 15 dernières années, c'est parce qu'on a eu 15 ans de paix. Il n'y a pas de développement s'il n'y a pas de paix. Ok, voici la réponse qui est claire. Monsieur Madou lui-même l'a dit. Il n'y a pas de développement quand il n'y a pas de paix. Et vous le savez très bien. De 2002 jusqu'en 2010, est-ce qu'il y avait la paix? Vous avez perturbé le pouvoir du président Laurent Gbagbo jusqu'à... Aujourd'hui, c'est bête de venir poser ce genre de questions sur les réseaux sociaux. C'est dingue, c'est tonton pour venir poser ce genre de questions. Merci à M. Maltouré pour cette belle réponse. Je pense que désormais, ces petits nulifars-là vont arrêter de nous poser ce genre de questions-là. Et puis, de grâce, partagez ça partout, les amis, pour qu'ils puissent recevoir. Sortez, oh, sortez, peuple de Côte d'Ivoire. Ça chauffe sur les dramatiques actuellement où je vous parle là même. Depuis quelques jours, plusieurs observateurs américains sont venus en Côte d'Ivoire pour observer le processus électoral. Et qu'est-ce qu'ils ont conclu, les amis? On va regarder la vidéo rapidement, on va partager ça en poids. Il y a quoi dedans?
Tu dis tu es en force. Et puis tu tries tes adversaires. On partage en poids, les amis. On écoute. Cette conférence de presse était relative aux conclusions et recommandations de la mission d'évaluation préélectorale qui a séjourné en Côte d'Ivoire du 22 au 26 septembre 2025. Au cours de la conférence, le président de l'Institut républicain international, Dr Daniel Twining, et ses collaborateurs ont relevé ses principaux points critiques susceptibles d'entacher la crédibilité de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Sur la base de son évaluation de l'environnement préélectoral, la délégation a identifié 5 principaux sujets de préoccupation. 1. Compétition politique et choix des électeurs limités en raison de la disqualification des principaux candidats et de l'absence de candidats alternatifs. 2. L'apathie et la privation du droit de vote des électeurs, en particulier chez les citoyens ayant atteint 18 ans qui ne peuvent pas participer en raison de la clôture de la période d'inscription sur les listes électorales en novembre 2024. 3. Le manque de transparence dans le processus de parrainage des candidats qui ne peut pas être audité alimente les soupçons de manipulation. 4. Des rapports de harcèlement et d'intimidation visant des partisans de partis politiques. Et 5. L'absence d'un calendrier électoral accessible au public, ce qui obscure le planning des activités électorales et restreint la capacité du public à surveiller le processus de même que la redevabilité. L'environnement de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2025 est caractérisé par d'importants défis pour la compétition politique. Le Conseil constitutionnel a approuvé 5 candidats sur 60 pour l'élection présidentielle, disqualifiant plusieurs personnalités majeures de l'opposition pour des motifs juridiques, tels que le statut sur les listes électorales, des questions de nationalité et des déficiences de parrainage. L'absence de procédure d'appel restreint davantage la compétition politique, alimente les soupçons de manipulation et sape la confiance du public dans le cadre juridique. Fort des inquiétudes que suscitent ces points évoqués, l'Institut républicain international fait des recommandations, au nombre desquelles s'abstenir de tout discours et de toute conduite électorale préjudiciable, libérer les membres des partis détenus et protéger la liberté de presse. Famille, vous avez tous entendu. Vous avez tous entendu ce qu'ils ont dit. Ces observateurs estiment que le processus électoral n'est pas crédible. C'est pas crédible. Tous ceux qui viennent en Côte d'Ivoire, ils trouvent que c'est pas ça. Donc, merci famille de partager dans tous les coins pour encore rassurer les Ivoiriens que nous sommes dans la bonne démarche. C'est de ça qu'il s'agit. La démocratie, c'est ça. C'est lent, mais c'est sûr. Il faut partager l'information dans tous les coins. On est ensemble, peuple du Côte d'Ivoire. Allons lentement, mais sûrement. Urgent. Famille, le pasteur de l'MPT, monsieur Mako Makosous Makouskol, désormais dans le viseur du procureur de la République, monsieur Brahma Kone. On écoute, on partage ça en poids. Aïe, you're mine. Il y a quoi dedans? Disant pasteur, mais vous avez peur de dire son nom. Voilà, ici, ayons le courage de dire le nom. Voilà. Mais je dis, et je le répète, ce pasteur aux journalistes dont vous parlez, je vous demande de regarder les jours qui suivent. Voilà. Famille, vous avez entendu, non? Voilà. Le procureur dit très bientôt, voilà, dans les jours à venir, on verra ce qui va se passer. Désormais, je pense que ce monsieur-là va arrêter de mettre sa bouche dans l'affaire des gens. Tu es là, toi seul, tu piailles. Tu es là, toi seul, tu cherches par là. Tu es là, tu es pasteur, tu es politicien, tu es partout. Tu es partout. Il y a quoi, Makoso? Leave my country alone. What is up, now? Oh, peuple de Côte d'Ivoire, en tout cas, donnez votre avis dans les commentaires. On espère bien que le procureur de la République va respecter ce qu'il a dit. On espère que les jours à venir, on verra Makoso répondre de tout ce qu'il a fait sur notre
en poids, en partage dans tous les coins. Merci les amis.